figure du père Brottier. Je le laisse d'abord nous définir lui-même ce que peut être l'aumônier. Puis, nous avancerons pour découvrir la personne, pour découvrir ensuite, eh bien, son pactage. On essaiera de regarder de quelle manière il s'est équipé, cet homme, pour partir à la guerre. Puis nous le suivrons avec sa division, et particulièrement avec le 121e régiment, avant d'essayer de découvrir ce que la guerre a mis en valeur de cet homme. On nous vient de nous dire on peut vivre le meilleur de soi-même ou le pire de soi-même. Et nous terminerons en regardant, eh bien, peut-être une protection qu'il reçoit du ciel, et pour découvrir aussi son souci de l'avenir avec la création de l'UNC. Écoutons-le. Le rôle de l'aumônier d'infanterie, surtout, requiert, s'il veut être à la hauteur de sa tâche, une abnégation et une bravoure surhumaine. Et non seulement cela, mais une force physique de beaucoup au-dessus de la moyenne. S'il me fallait recommencer ce que j'ai fait à Verdun et dans la Somme, je ne le pourrais plus. Je ne pourrais plus porter des blessés sur mon dos, demeurer des nuits entières dans des trous d'obus, sous des bombardements insensés, sourire et plaisanter lorsque l'on se sent abruti par le froid, par la fatigue, par le sommeil, par la peur. Non, voyez-vous, tout cela, c'est quelque chose de surhumain. Et encore, l'aumônier qui veut rester avec le poilu, qui veut vivre la vie de fantassin des premières lignes, partager son existence, ses privations, ses dangers, eh bien, c'est celui-là qui est le véritable aumônier. Et pour faire cela, il faut un courage et des forces au-dessus de l'ordinaire. Ce sont les mots du père Brottier lui-même adressés à son ami d'Auteuil, le père Yves Pichon. Ce portrait de l'aumônier d'infanterie, c'est le sien, trait pour trait. Tel est l'homme que je vais m'efforcer de présenter durant la période qui nous intéresse, pendant la der des der, qui hélas sera suivi de bien d'autres. Daniel Brottier, un nom auquel on a longtemps associé le qualificatif de bon. Les générations l'ont appelé le bon père Brottier. Avant que l'Église, depuis 84, nous propose une nouvelle dénomination, le bienheureux Daniel Brottier. Comme quoi, la sainteté peut se glisser même dans les tranchées, lieu des pires violences. Il est né en 1876, 3 ans avant Thérèse de Lisieux. C'est un prêtre âgé de 38 ans en pleine force de l'âge qui entend résonner le tocsin le 2 août 1914. Quand les affrontements meurtriers vont commencer avec l'Empire prussien. Prêtre à 23 ans pour le diocèse de Blois. Il est nommé à Pont-le-Voix dans un collège qui forme les enfants de la bonne société du département de Loir-et-Cher. Bientôt le cadre lui paraît un peu trop restreint. N'a-t-il pas rêvé dès l'âge de 12 ans de devenir missionnaire près des peuples les plus éloignés, dans les contrées les plus difficiles? En 1902, malgré des céphalées qui ne lui laissent aucun répit, suite à une maladie que l'on ne sait pas soigner à l'époque, probablement la typhoïde, il frappe à la porte du noviciat de la congrégation du Saint-Esprit. Dès 1903, il part pour Saint-Louis du Sénégal. Il y restera 8 ans. Revenu en France en raison de ses problèmes de santé, l'évêque de Dakar le nomme vicaire général, en charge de la construction de la cathédrale du souvenir africain. C'est donc à Paris que la guerre le trouvera. Il a fait son année de service militaire, on nous a dit tout à l'heure, les prêtres diocésains, il l'était à ce moment-là. Puis, un mois de période dans le corps des infirmiers en 98,
Mais dès 1901, au regard de ses maux de tête, il est définitivement réformé. Pourtant, avec l'un de ses confrères, le père Trigue, revenu du Gabon et comme lui non mobilisable, un dialogue s'instaure. Rester à l'arrière, il n'en est pas question. Alors, on s'engage. Et tous les deux d'aller trouver Monseigneur Leroy, leur supérieur général. Ils le convaincront sans peine. Reste à trouver les moyens. Le jour même, ce petit groupe rend visite aux supérieurs des missions étrangères, des lazaristes, des eudistes. Leur concours est assuré. Les relations des uns et des autres vont ouvrir des portes. Monsieur Albert Demain, député catholique convaincu, après de multiples démarches, accepte de patronner le projet et de le présenter au gouvernement. Il pense, comme beaucoup alors, que la guerre ne durera que quelques mois. Il se range finalement aux idées de ses missionnaires. Il faut des prêtres plus libres de leur mouvement que les aumôniers officiels, en proximité des hommes de troupe, qui se trouveront confrontés très rapidement à de grandes violences. Albert Demain se fait le porte-parole de ses volontaires auprès du président du Conseil, René Viviani. Celui-ci donne son accord pour que soit instituée l'œuvre des aumôniers volontaires, pour soutenir le moral des troupes. Leur nombre est fixé à 500 au maximum. Monseigneur Leroy est désigné comme le chef ecclésiastique de cette œuvre. 3 conditions sont exigées pour tout engagement dans ce corps: une bonne santé, l'autorisation de son évêque ou de son supérieur religieux, être réformé ou avoir au moins 48 ans. Pas d'autres ressources au début que l'œuvre de l'aumônerie, fondée officiellement par Albert Demain. Mais rapidement, une circulaire ministérielle datée du 12 novembre 1914, signée de Mitterrand, dote les aumôniers volontaires d'une indemnité journalière de 10 francs. Leur originalité consistait désormais dans le fait qu'ils jouissaient d'un statut officiel, avec les avantages d'exercer auprès des soldats leur ministère avec une liberté de mouvement presque totale. 250 aumôniers volontaires se présentent aussitôt, presque tous religieux. Le pape Pie X leur donne sa bénédiction. Monseigneur Leroy les connaîtra et les soutiendra un à un. Entre le supérieur général et le père Brottier, une confiance réciproque. Ils s'écriront fréquemment. Le père Brottier pourra lui écrire, à l'issue du conflit, « Si j'ai fait quelque chose de bien, c'est là que je l'ai fait. » Essayons de découvrir son pactage. De quelle manière, eh bien, cet homme, d'une certaine façon, est-il prêt pour aller au-devant du pire? Les années qui précèdent l'ont préparé à cette période qui nécessitait de belles qualités. Lorsqu'il s'apprête à rentrer au noviciat, le père Brottier écrit au maître des novices « Je n'ai pas de trousseau, j'aurai sur moi soutane et douillette, mon bréviaire, ce que j'ai de plus précieux. Cela est-ce suffisant ?» C'est un homme dépouillé de tout. Il peut avancer libre, ce qui lui sera un précieux bagage pour le temps des tranchées. Quand il manquera effectivement de tout, il restera le cœur serein. Quand Monseigneur Leroy, son supérieur, le sollicite, il sait lui répondre simplement « Monseigneur, je suis religieux. Si vous m'envoyez à l'œuvre, j'irai. C'est tout ce que je peux vous dire. » Bien, réplique Monseigneur Leroy, je ne désirais rien de plus. Allez-y. Malgré sa grande indépendance et toutes ses capacités d'autonomie, il sait être parfaitement obéissant. Plus tard, il en référera toujours à d'autres dès qu'il doit prendre une décision importante. Dans sa vie d'aumônier, il lui faudra accepter
une hiérarchie militaire parfois tatillonne. Il restera placé sous la responsabilité d'un aumônier titulaire. Il était prêt pour vivre cette discipline. La charité du père Brottier se fait inventive. Il a eu à se confronter à Saint-Louis du Sénégal à l'application des lois de séparation de l'Église et de l'État. Il en était stupéfait de comprendre que la République exportait à l'extérieur toutes ces lois. Et quand il arrive, eh bien, les frères enseignants sont mis dehors, les sœurs enseignantes à la porte de leurs écoles et à la porte des hôpitaux. Que va-t-il faire? Il trouve la parade dans chacune de ces situations, créant pour les filles la confrérie de Marie, pour les jeunes garçons une chorale, une fanfare. Il met son inventivité au service de toutes les situations devant lesquelles il se trouve. Il aura à faire preuve d'une grande imagination dans le cadre des tranchées pour que ces lieux de mort puissent rester tout de même des lieux de vie. Un autre bagage qui lui sera bien utile, ses capacités d'adaptation. Ils lui ont déjà servi à chacun des postes où il a été placé. Dans chaque situation nouvelle, il s'est trouvé sa place, nommé éducateur, pasteur, constructeur, gestionnaire, publicitaire. Il se montre à la hauteur en chacun de ses services, sur les champs de bataille, dans les longs temps d'attente comme dans les moments d'extrême urgence. Sa présence, toujours offerte, saura apporter la bonne réponse à tous les appels. Surtout, il saura mettre à l'aise l'officier supérieur comme le simple fantassin. Un autre bagage. On a parlé déjà plusieurs fois de l'esprit de sacrifice. Il lui faut emporter avec lui ses cachets d'aspirine. Jour après jour, ses maux de tête le suivront partout. Et quelquefois, c'est un tube entier d'aspirine qui y passera quand la dose de douleur était trop forte. Plus surprenant, jusqu'alors, il n'a jamais supporté l'environnement de la mort, et même il évitait la vue du sang. Il sera vite guéri de ce mal, et au plus fort des combats, il sera bien présent pour recueillir le dernier souffle des agonisants, pour prodiguer les premiers soins aux blessés, les porter sur son dos, les ramener en lieu sûr. Tel est l'homme qui va suivre la 26e division durant les longs mois de la guerre et qui restera encore avec les mêmes troupes durant 6 mois sur les terres occupées d'Allemagne. Je vais essayer d'aller vite pour le suivre avec la 26e division, mais il est peut-être utile de présenter cette 26e division à laquelle il est affecté. Au départ de la rue Laumont, le 26 août, il s'embarque pour l'Est et il va aller au Grès. En sortant, le frère Portier, nous sommes à la maison générale de la congrégation du Saint-Esprit, en guise de revoir lui adresse ces mots. C'est bien ce que vous faites là, vous n'étiez pas obligé d'aller risquer votre vie au front. Vous y allez quand même, Dieu vous protégera. Mieux que cela, vous reviendrez de la guerre avec un grand prestige qui vous servira beaucoup pour votre œuvre du souvenir africain. Les portes s'ouvriront devant vous plus tard et vous obtiendrez ce que vous voudrez. Grâce à la guerre, vous ferez par la suite un très grand bien. Parole prophétique qui se réalisera point par point. Sur la portière du wagon, une main malhabile a écrit « T'en fais pas, on les aura ». La 26e division d'infanterie est formée de soldats des recrutements de Montluçon, Clermont-Ferrand, Riom, Issoire. Rapidement, cette troupe, composée surtout d'Auvergnats, va lui devenir très chère. « Ah, ces bons Auvergnats » écrira-t-il, « jamais je ne les aurais crus sous leur brûle écorce. Je n'aurais cru que sous leur brûle écorce il y eut tant de foi et de profondeur de vie. » L'aumônier volontaire sera affecté tantôt avec les 92e, 139e régiments,
souvent avec le 105e régiment d'infanterie et surtout avec le 121e. Il devra œuvrer sous la responsabilité de M. l'abbé de Chabrol, l'aumônier divisionnaire, qui mourra sur le front de Somme en septembre 1916. Il écrira à son supérieur général « J'ai une nouvelle paroisse, ça forme 12 000 fantassins, 3 000 artilleurs cavaliers, au total une belle paroisse de 15 000. » Il rejoint le front des Vosges. De là, on va l'envoyer vers la Somme. Puis c'est la course à la mer avec les troupes allemandes qui cherchent à couper la voie vers l'Angleterre. Dans les Flandres belges, il assiste impuissant à l'incendie de la ville d'Ypres. Écoutons-le pour bien comprendre ce qu'il vit. Il est avec. Boyaux, tranchées, creusés dans la boue, l'eau qui suinte de toutes parts a transformé boyaux et tranchées en rivière. Tout est à recommencer à côté. C'est dans cette lutte terrible que l'on apprend à connaître ces petits fantassins, fermes, résolus. Ceux-ci font preuve d'un héroïsme qui s'ignore. Depuis longtemps, on ne s'est pas déchaussé. Les pieds ont macéré dans l'eau, dans la neige, sont meurtris. La chaussure mouillée comprime douloureusement les chairs, nos poignets marchent sur des épingles. Malgré tout cela, disait le père, leur morale était splendide. L'amitié qui les unissait était un élément de force morale que je ne devais pas cesser d'apprécier. Sans elle, jamais nos hommes n'auraient pu endurer de telles souffrances. Les tranchées de l'Isère furent le premier contact profond que je pris avec les fantassins du 105e et du 121e régiment. Mais dans quelles circonstances? Nous y avons souffert du froid, de la pluie, de la boue. Ah, ce froid des Flandres! Jamais. Si ce n'est à Verdun, je n'en ai tant souffert. Décembre 14. Le front se stabilise. Et l'on va rester pendant 14 mois dans les tranchées sans trop bouger. De temps en temps, écoutons l'expression, elle est plus belle que d'autres expressions pour parler de l'ennemi. Le monsieur d'en face vient de temps en temps troubler cette petite existence. Janvier 1916, le temps de repos s'arrête. Camp d'entraînement dans l'Oise d'une dure période d'instruction pour de nouvelles méthodes d'attaque. 29 février 1916, Verdun. Un mot d'ordre de Pétain, tenir coûte que coûte, on les aura. Et le 9 mars, nouvel ordre lancé par l'état-major, toute parcelle de terrain perdu devra être reprise aussitôt par une contre-attaque. Du 12 au 26 mars, les 105e et 121e régiments se battent avec un courage exalté, une ténacité farouche. En 2 semaines, le 121e a perdu 21 officiers, 624 hommes. Quant à l'aumônier, dira le colonel Trabucco, il n'y a pas un coup de chien au régiment sans qu'on aperçoive sa grande silhouette. Suite à ses engagements à Verdun, le père Brottier recevra la Légion d'honneur, sa première citation signée du général Joffre. Après ce long passage, ce premier passage à Verdun, le père Brottier entrevoit son destin futur. Puisque je suis sorti vivant de cet enfer, c'est que je ne dois pas laisser ma peau dans cette guerre. Donc, pensons à l'avenir et tâchons de le préparer. Et il se mit à rêver, on est en 1916 seulement, il s'est mis à rêver à son souvenir africain, c'était le travail qu'il avait entrepris, construction de la cathédrale de Dakar, d'une future union nationale des combattants et de bien d'autres choses encore. Déjà dans sa tête, penser à l'après-guerre. Un moment de répit dans l'Oise, puis c'est la bataille de la Somme. Reprise du bois triangulaire. Quand le régiment quitte la Somme pour un temps de repos, il a perdu 1100 hommes dans ce secteur. 18 mars 1917, reprise de Noyon, attaque devant Saint-Quentin. Le régiment est désigné pour enlever d'assaut 2 points de résistance ennemie. Il s'illustre de façon glorieuse, mais à quel prix? Le 121e perd 18 officiers, 400 hommes. Il
faut réentendre ces litanies, parce qu'on est tellement loin maintenant de tout cela qu'on ne se rend même plus compte de ce que ça peut représenter. Et pourtant, dès qu'il y a un petit soldat tué aujourd'hui, n'est-ce pas? Bataille de la Somme, 1100. Noyon, 400. 20 au 24 août 1917, de nouveau Verdun. Reprise de la côte 304, le 121e perd 580 hommes, dont 128 tués. Le prêtre Brottier se distingue une fois de plus, reçoit le surnom d'aumônier verni. À cette occasion, un officier était resté entre les lignes des uns et des autres. Notre père Brottier va aller le chercher. Les mitrailleuses s'arrêteront. 3 février 18, de nouveau Verdun. Tout ravitaillement devient impossible, ils ont soif. Daniel se fait porteur d'eau. En 3 jours, le 121e perd 542 hommes. Mai, juin, chemin des Dames. Le front a été crevé par les Allemands. Le 26e division débarque dans le secteur bouleversé. Le 121e est jeté dans la lutte et arrête l'ennemi. Troène tient. L'ennemi épuisé, saigné à blanc, s'arrête à bout de force. Le 121e a perdu 445 hommes. Juin-octobre, 4e fois Verdun. Offensive sur la hernie de Saint-Mihiel. 3 novembre, on arrive près de Nancy, en vue d'une offensive possible sur la Lorraine. 11 novembre, 11 heures. La nouvelle de la signature de l'armistice est connue, Tédéum dans l'église de Maron, sur les bords de la Moselle. 19 novembre, entrée victorieuse à Metz, reconquise en présence de Pétain et de Mangin. Le colonel Bourg, commandant la 121e, pourra écrire une dernière page au journal de marche du régiment. La guerre est terminée pour notre vaillante phalange. Jamais ne s'y est manifestée la moindre défaillance. Tenace, inlassable dans l'effort, animé du plus haut esprit de devoir, discipliné, ardent et fougueux à l'assaut, inébranlable dans sa défensive, stoïque sous les bombardements, subissent avec la plus parfaite abnégation les plus cruelles misères, notre beau 121e a grandement honoré notre drapeau, que tous ceux qui ont combattu dans ses rangs gardent au cœur la légitime fierté de lui avoir appartenu. Chacun de ces mots s'adresse bien sûr à tous les fantassins de ce régiment. Il s'adresse à Daniel Brottier. Novembre 18 à mai 19, le voilà avec les troupes d'occupation en Allemagne. Essayons de découvrir, après avoir fait un peu le passage rapide avec la 26e division dans cette longue période de la guerre, l'homme qui s'est manifesté durant ces années de guerre. D'abord, c'est un homme de Dieu, discret, mais on le sait priant. Quand il interpelle pour les fêtes les officiers, il ne craint pas de leur dire « On se retrouve tous ensemble demain ». Mais on commencera par les confessions. Les officiers d'abord. Et tout le monde venait à ce rendez-vous, les officiers d'abord, les fantassins ensuite. Quand Clémenceau, parcourant les tranchées, demandera où est l'aumônier, il le trouvera confessant ce qui allait se jeter une fois de plus dans la bataille. Et le tigre d'ajouter « Parfait, la victoire de demain est assurée ». Sa croix d'aumônier ne le quitte pas. Elle est offerte au réconfort des blessés jusqu'au dernier souffle des agonisants. La confiant en souvenir à sa belle-sœur, il pourra lui dire « Gardez-la bien, gardez-la précieusement ». Car elle a été mon témoin muet pendant toute la guerre. Sur cette croix, combien de lèvres de mourants se sont collées.
Elle a reçu le dernier soupir de tant de petits soldats. Elle a maintes fois touché leur pauvre poitrine trouée, labourée, déchiquetée. Et je puis dire que si le cordon de cette croix pouvait exprimer tout le sang dont il a été imbibé, l'eau dans laquelle on le tremperait en deviendrait rouge. Homme de Dieu, il est aussi l'homme de tous. Des militaires, il en a déjà rencontré, durant son temps de service, bien sûr, mais à Saint-Louis du Sénégal, parce que malgré les lois anticléricales, les militaires ne sont pas toujours si loin des missionnaires. Il y a déjà rencontré un certain Gouraud, qui deviendra le général Gouraud, et c'est par lui, alors qu'il est gouverneur, qu'il sera gouverneur de la place de Paris, qu'il sera élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur en 1932. Son travail depuis sa nomination comme vicaire général de Dakar en charge de la construction de la cathédrale du souvenir africain l'a mis en lien avec beaucoup d'autres officiers supérieurs ayant servi en Afrique. Homme de culture, il sait être à l'aise avec les officiers. Sans peine, il répond à leur invitation pour jouer au bridge. Il deviendra vite un joueur redouté. Simple, il est aussi aux côtés des hommes de troupe qui reconnaissent en lui un père. Il se met dans les moments de longues attentes à jouer, non pas au bridge, mais à la manille. Bout d'entrain. En toute occasion, il remettra la bonne humeur, mais même quand la mitraille semble intenable, et quand les gaz commencent à recouvrir les tranchées, il demandera un jour à son colonel, parce qu'il avait la grande barbe et ce n'était pas très commode avec un masque. « Colonel, on la coupe ?» Il ne la coupera pas, mais ne sera jamais gazé. Il ne fait nulle distinction entre l'officier et l'homme de troupe. Il offre à tous les blessés son réconfort, et les blessés allemands ne sont pas les derniers à profiter de sa sollicitude. C'est un homme pratique, et sa charité sait se faire très concrète. Dans le froid humide des tranchées de Flandre, le père Brottier comprend vite la souffrance des poilus. Il comprend que, pour le confort des pieds, de bonnes chaussettes seraient utiles. Bien vite, il sollicite à travers sa belle-sœur le secours de tricoteuses parisiennes. Le temps semble long sur le front de la Somme durant l'année 1915. Chacun sera heureux d'envoyer des nouvelles au front de sa famille, et le voilà transformé en scribe pour prêter sa plume à ceux qui sont embarrassés pour l'écriture. Il va même demander à son supérieur général de lui envoyer un appareil photographique. Tous ceux qui le désirent pourront accompagner leur courrier d'une photo, modeste réconfort pour les uns et les autres. Quand il porte les blessés vers les hôpitaux de campagne et découvre que pour nettoyer les plaies, il faut tailler dans les vêtements à grands coups de ciseaux, rien pour remplacer les vêtements ainsi défaits. De nouveau, il sollicite son supérieur à Paris. Ne connaîtriez-vous pas une association capable d'envoyer des sous-vêtements, chemises, caleçons, pour que nos blessés se retrouvent habillés au sortir de l'hôpital ? Libre de ses mouvements, il connaît le parcours des tranchées mieux que quiconque. Il sait où trouver une source quand la soif tenaille ses poilus. Il sait où l'on a laissé la popote de campagne quand il a fallu laisser le champ libre à l'ennemi. Un amour qui va jusqu'au bout. Alors que l'aumônier divisionnaire lui demandait de ne partir qu'en deuxième vague d'assaut, il n'a qu'un désir, être au plus près de ceux qui risquent leur vie pour leur apporter son soutien. Il est là pour ses chers poilus, il ne les abandonnera pas. Dès que l'abbé de Chabrol est tué, il n'a pas demandé sa mort bien entendu, mais dès qu'il est tué lors d'une attaque en deuxième vague, le père Daniel reprend sa liberté, il s'élancera désormais au premier assaut, quittant le premier les tranchées, se trouvant le premier exposé aux tirs de l'ennemi. La nuit, quand tout est calme, ensevelissant les morts, ses amis, il pourra écrire à Monseigneur le Roi « Les blessés, les mourants s'en vont réconcilier avec le bon Dieu, et nous les embarquons dans l'autre monde dans des meilleures conditions. » Ne pensant
ni à ses chers maux de tête, ni même à sa vie, il pourra bien écrire « Servir, c'est n'être plus à soi, c'est n'être plus soi, en fonction des autres ». Dans les tranchées, à la relève d'un bataillon par un autre, on se passe les consignes, les armes lourdes, on se passe l'aumônier qui reste au plus dur de la bataille en première ligne jusqu'au bout. Le père Brottier va prendre conscience qu'il y a un ange gardien qui veille au-dessus de lui. Contrairement à ce petit père dont on nous a parlé tout à l'heure, il ne connaissait pas Thérèse. Il va le connaître après la guerre. Il va découvrir comment s'appelait cet ange gardien. La guerre finie, son évêque, Monseigneur Jalabert, vient le retrouver. Il parle avec étonnement de son parcours durant la guerre. Une balle avait même traversé un jour sa capote sans le toucher. L'évêque ouvrit son bréviaire. Il en retira une image double représentant Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'il présenta à Daniel. Entre les deux feuillets, celui-ci aperçut sa propre photographie, au verso de laquelle, sous l'écriture familière de Monseigneur Jalabert, il put lire « Petite sœur Thérèse, gardez-moi mon père Brottier, j'en ai besoin ». Ces paroles furent aussitôt pour moi une révélation bouleversante, confia-t-il à ses confrères. Ainsi donc, l'œuvre que j'aurai à accomplir, pensais-je, ce sera une œuvre désirée par la petite Thérèse. Et au fond de mon cœur, je me mis à la disposition de Thérèse pour le moment que voudrait m'indiquer la Providence. Je termine avec deux choses pour bien comprendre l'après-guerre, maintenant, le souci que le père Brottier avait. Nous l'avons noté, sorti indemne des pires déchaînements, il recommence à rêver l'avenir et dans ses projets celui d'une union des anciens combattants. Dès 1917, il en parle à ses amis officiers. On s'en ouvre au général Durand et bientôt au président du Conseil, Clémenceau. Lorsque le projet eut pris corps, le père prit l'une de ses rares permissions pour aller en discuter avec le président à Paris. Clémenceau fut tellement séduit par les idées que lui exposait Daniel qu'il lui fit un don de 100 000 francs que lui-même avait reçu la veille de la mère d'un soldat disparu. Le capitaine Margerin, officier de chasseurs, démobilisé à cause de ses blessures, se mit à l'œuvre dès 1918 avec Brottier. Ils avaient eu l'idée de l'escompte du combattant. Fort de l'appui d'un puissant établissement financier, Benjamin Rosier, il put proposer aux soldats démobilisés le règlement immédiat en espèces de leur bon de démobilisation. En quelques semaines, plus de 600 000 combattants adhèrent à l'Union nationale des combattants, laquelle comptera bientôt 3 millions de membres. Depuis le jour de leur première rencontre, Brottier et Clémenceau, même s'ils se virent rarement, entretinrent des relations d'estime et même d'amitié. Il pourra dire à Margerin, c'est un grand cœur. Il m'en a donné la preuve. Chaque jour dans ma messe, je prie pour lui. Dieu le reconnaîtra parmi les siens. C'est pas mal de dire ça d'un bouffeur de curé, n'est-ce pas, hein? Dieu le reconnaîtra parmi les siens. Le Tigre s'éteint le 22 novembre 1929. Le père Brottier vint bénir le cercueil de son ami. Dès 1922, l'UNC est une œuvre solide. Il démissionne de toutes ses fonctions et devient vice-président honoraire du Conseil central de l'UNC. Pour lui, une grande page se tournait. Il était libre pour en ouvrir d'autres qui seraient tout aussi belles. Sa cathédrale du souvenir africain est consacrée à Dakar le 2 février 1936. Il laisse en remerciement à Thérèse de Lisieux son premier sanctuaire, à Auteuil. Elle est béatifiée en 23 et canonisée en 25. Il a remis sur pied l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil, l'a développée et lui a donné solidité. Bon serviteur, il peut s'en aller,
Il rend son dernier souffle le 28 février 1936.